et bonjour, belle âme. J'espère que tu te portes bien, que tu as passé une merveilleuse nuit. Pas comme moi, j'ai très mal dormi. Je me sens pas très bien depuis hier après-midi en fait. On va quand même voir le message du week-end. Je me reposerai bien ce week-end. On ne va pas louper les jours d'anniversaire. On va voir. Ouais, prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer. Je me suis rendu compte hier que on m'a souhaité bon anniversaire et c'est un 24. Mais moi, le mien, c'est le 24 mars. Et le 24 novembre, ça fera 1 an que j'ai ouvert ma chaîne. Le temps, il passe trop vite, en fait. Ça va faire 1 an que je suis avec vous, que vous êtes avec moi, avec nous. C'est juste beau. Et je pense que l'univers me pousse à prendre un temps, des vacances en fait. Des vacances. Donc, je ne sais pas comment je vais m'organiser parce que je n'ai vraiment pas envie de louper les anniversaires pendant mes vacances. Donc, je préparerai une vidéo pour les anniversaires et pour le court-métrage de ce temps de vacances pour moi. Donc, le court-métrage pour vous qui me permettra... Non, il y en a trop. Donc, je pense que je vais préparer ça très bientôt. Pour le message énergétique de ce week-end, mon oracle 4 couleurs, bah, ça va être l'état d'esprit dans lequel tu es, belle âme. On parle de ton état d'esprit, ouais, on va te parler hein, pour ce week-end, écoute. Le court-métrage, le joyeux anniversaire, le message des guides, s'il vous plaît. Mes guides. Tarot divinatoire pour le court-métrage. Pour le joyeux anniversaire, donc du vendredi 25 août, ce jour, du samedi 26 août et du dimanche 27 août. Pour les joyeux anniversaires de ce week-end, s'il vous plaît, mes guides, et pour le message des guides en 3 jours. Alors, oracle 10 avis antérieurs pour le joyeux anniversaire, ah ouais. Et le message des guides. Pour le message des guides, nous avons l'oracle cosmique. Ok. Alors. Mon oracle 4 couleurs. Tarot divinatoire. Il est où mon tarot divinatoire?
Oh là là. Je l'ai déplacé et je ne sais plus où il est. C'est quoi? Mon tarot divinatoire. Ah, je cherchais autre chose. Alors, tarot divinatoire, donc celui-ci. L'oracle d'Isa-Vie antérieure. Celui-ci pour le joyeux anniversaire. Et l'oracle cosmique pour le message des guides. Ouais, je sais pas. Je sais pas. On verra. On verra bien. De la main. Et c'est parti. Donc mon oracle 4 couleurs, hein, c'est celui-ci. Hein, si tu... oh. Un gros oui. On te dit oui, belle âme. Oui à ta question. Je sais pas c'est quoi. Il y a une question que tu te poses. On te dit oui. Oui, il y a une rencontre pour toi. Oui à une question et on te dit il y a une rencontre pour toi. Peut-être. Tu prends comme ça résonne. Donc l'oracle cosmique, je ne sais pas si je te l'ai montré, du coup c'est celui-ci. Et c'est parti pour ce week-end. Vendredi 26, samedi 26, non, vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août, s'il vous plaît mes guides, pour ce week-end. Quels sont les messages? Ouais, écoute, hein, c'est vraiment le week-end. C'est le deuxième week-end, je crois, qu'on nous donne des jeux que, ben, je sais pas, est-ce que c'est vraiment ça mes guides? Pour le message énergétique. Message énergétique. Tu vas être entouré, belle âme. Qu'est-ce que je fais mes guides? Alors tu vas être très entouré. Tu vas être très entouré ce week-end. Ce week-end, tu vas avoir besoin d'équilibre. Par rapport à un blocage avec une énergie tierce, avec une personne, ou par rapport à une situation bloquante. Hein. Tu vas avoir besoin de vraiment trouver ton équilibre dans une situation bloquante, ou alors trouver ton équilibre avec une personne avec qui il y a un blocage actuellement. Tu vas être très entouré et tu peux te rendre compte ce week-end qu'on cherche à manipuler, à te manipuler. Alors attention, te manipuler, c'est pas forcément, oui, il y a pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais c'est pas forcément des personnes qui te veulent du mal tout le temps, mais qui te manipulent dans le sens où, qui ne sont pas à l'écoute de tes besoins, d'accord, mais qui te conseille sans être à l'écoute de tes besoins, en fait. D'accord? Donc, ça reste une forme de manipulation. C'est comme ça que je l'entends, belle âme. Oh. Amour secret. Y aurait-il un amour secret? Elle n'est pas tombée, non, je ne l'ai pas prise. Oh, bah non. Oh là là, hein. Je ressors. Non, voilà, merci. Alors, action positive qui accélère quelque chose.
Alors, on te dit que tu dois y croire. Tu dois croire en quelque chose. Pression haute, personne qui se centre. Tu dois croire en toi dans le sens où tu peux te libérer, t'éloigner, te séparer pour rester dans des vibrations, dans de hautes vibrations et quitter un endroit où tu te sens trahi, où tu ne te sens pas écouté. Voilà, on me renvoie ça, belle âme, d'accord, avec parce que tu es très entouré. Et on te dit par rapport à ton entourage, tu dois y croire, au fait de remonter tes vibrations, d'accord. Ouais, par rapport à des actions positives qui accélèrent une situation, tes actions, tes bonnes actions vont accélérer vont accélérer quelque chose ici, d'accord? Va être un boost, en fait, par rapport à la manipulation que tu subis, d'accord? Enfin, voilà, comme je te dis, c'est pas forcément de la manipulation. Tu prends comme ça résonne, mais c'est vraiment le fait que on n'écoute pas tes envies, tes désirs, tes besoins, et on te conseille. On te conseille sans être à l'écoute de ce que tu désires, en fait. Tu vois, donc c'est pas bon. Et c'est comme ça que je l'entends. Mais ce week-end, il y a des révélations qui vont être positives. Tu vas te rendre compte de ça, en fait. Et le fait de te rendre compte, c'est pas possible, hein, je suis désolée, madame. Le fait de te rendre compte qu'on te conseille sans écouter tes envies, tes désirs, tes besoins, ça va t'aider, en fait. Ça va être une révélation positive pour toi, d'accord? Ouais, amour secret qui revient au centre ici. Hein. Libération. Tu dois, par rapport à un amour, à ce que tu gardes en toi, l'amour secret, oui, ça peut être un amour que tu gardes secret, d'accord, qui est secret, qui est vécu secrètement, mais ça peut être également le fait de garder les choses pour toi. Ok, par rapport à un besoin d'équilibre. Mais tu as besoin d'un équilibre par rapport à ce qui est secret, ce que tu ne dis pas ici. On te parle d'une libération concernant cet amour secret ou concernant ce que tu ne dis pas, ce que tu as besoin, hein, ce que tu gardes secret à l'intérieur, enfoui en toi. Il y a une libération de la parole, au niveau de la parole. Oui, on libère la parole ici. Parce qu'on a justement besoin d'équilibre dans cet amour secret. Ou concernant quelque chose que tu ne dis pas. Malice, ruse. Ouais, tu vas poser les bonnes actions ce week-end. Tu vas user de ruse en fait. Hein. Ouais, tu vas utiliser la ruse, mais c'est vraiment pas négatif en fait. Alors, oui, par rapport aux personnes qui t'entourent, on te dit, ouais, trop de personnes autour de toi qui te donnent leur avis, sans écouter tes envies, tes désirs. On te dit que tu dois y croire, toi, à tes envies, tes désirs, d'accord, tes rêves. On te dit que il y a une personne qui te jalouse peut-être autour de toi. Une personne de qui tu te sens trahi, ou tu vas te sentir trahi. Et on te dit de lâcher prise hein, par rapport à cette personne. Oh. Alors, une personne qui attend ici, concernant une rencontre, alors qui est dans l'attente parce que par rapport à une rencontre, ça peut être toi, hein, en lien avec cet amour secret, ce besoin d'équilibre dans cet amour secret, tu es peut-être dans l'attente parce que tu comprends une rencontre, tu comprends la leçon de vie là d'une rencontre.
C'est un lien qui t'apprend, en fait. Et du coup, tu attends. Tu attends comme d'avoir tout compris. C'est ce qu'on me dit. Tu attends d'avoir tout compris. Tu attends le bon moment. Invitation. Ouais. Tu poses des actions qui sont justes, qui accélèrent une situation. Tu uses un peu de malice, hein, tu es dans la malice, dans la ruse un petit peu, mais c'est pour pouvoir ici inviter. Bah, tu vois, la rencontre, elle s'est retournée. Elle s'est pas retournée, mais elle s'est mise comme ça, en fait, tu vois. Elle est là, la rencontre. Ça concerne cette rencontre, ce lien, peut-être un amour secret ici. Il y a la libération. En fait, tu attends le bon moment. Tu joues de la malice, de ruse, tu ruses un petit peu pour pouvoir inviter. Et cette invitation va libérer ici. Ok? Va amener une libération. Et on parle... Ouais. Alors, c'est comme si que une libération se fait grâce à un retour de bâton. C'est un peu chelou, hein? Mais bon. Ah, bah c'est d'où la leçon de vie de tout à l'heure, tu vois. Tu attends de comprendre mieux comprendre une situation. Tu attends parce que tu veux mieux comprendre, d'accord? Et en fait, il y a une libération grâce à un retour de bâton, en fait. Tu veux plus reproduire les mêmes erreurs, voilà. Tu as eu le retour de bâton, c'est libérateur. Et ouais, en tout cas, si c'est pas le cas, ça arrive. Il y a un retour de bâton qui est libérateur et tu vas comprendre une leçon de vie ici. L'attente dans laquelle tu es t'amène à comprendre quelque chose. Écoute, je sais tout. Excuse, je regarde hein, pour voir si... mais non, on ne me dit rien d'autre. Donc, j'espère que ce message énergétique, qui était un court-métrage énergétique, il a résonné. Belle âme. On va voir le court-métrage pour ce week-end. S'il vous plaît, Marie. Donc, avec le tarot divinatoire. Je ne suis pas tarologue. On est d'accord. Donc, allez, pour ce week-end du 25, 26, 27 août 2023, s'il vous plaît, mes guides. Cinq de bâton. Alors, tu es en mode combat, pourquoi ? Parce que tu as du mal à te libérer des contraintes. Il y a un homme qui éprouve à la fois de l'amour et de la peur. Donc, et en fait, là, ici, il y a une personne qui est donc en mode combat, frustration, parce qu'il y a une difficulté à se libérer des contraintes, et il y a une difficulté à se lancer vers l'inconnu, j'entends. La mort. Action, ouais. Il y a un changement, une transformation. Qui pousse une personne à passer à l'action ici. Sept de coupe. Une personne qui rêve. Qui a des rêves, toi, ces rêves, c'est toi, reine de bâton, ou face à une reine de bâton qui est dans la générosité, qui a une grande force intérieure.
On parle d'opportunités, de cadeaux, d'opportunités financières et de cadeaux de cette reine de bâton. On veut saisir une opportunité. On s'imagine ici, en tant que reine de bâton, on s'imagine une histoire, on rêve, ou avec une reine de bâton, on rêve. On rêve d'une reine de bâton. Combat, frustration, ouais, c'est un empereur qui est dans le combat par rapport à sa stabilité matérielle. Qui est en mode combat pour garder une stabilité, j'entends. 4 de pentacles, ouais. Il y a une transformation, un changement, d'accord. Mais il y a quand même, pour ce changement, cette transformation, il y a quand même du mal à lâcher prise ici. Ouais, parce qu'il y a un changement. On parle ici d'une personne qui a du mal à lâcher prise face à l'énergie de la mort qui parle de transformation et de changement. Pourquoi? Parce que une personne est amenée à accueillir un changement qui est déstabilisant, qui arrive très vite ici, avec une reine de pentacles ou pour une reine de pentacles. Eh bien, ouais, juste au bord, hein. Tu sais, elle est au bord de la table comme ça, tu vois. Elle a tenu au bord de la table là-bas. Et c'est le 10 de bâton qui parle de fardeau écrasant. T'es pas loin de t'écraser avec tes 10 bâtons que tu n'as plus besoin, en fait, belle âme. Tu rêves, mais tu rêves en... Tu te fais un beau film tout en gardant 10 bâtons qui ne vont pas te servir pour ce nouveau film, en fait. C'est ça qu'on m'envoie. 3 de coupe. Un empereur qui est dans le combat pour garder une stabilité matérielle, où il y a une frustration, il y a un combat face à un empereur ou d'un empereur. Mais on parle, au bout de ce combat, on parle de célébration quand même. Ok? Ouais. On parle d'un renouveau dans l'activité mentale. Et ce qui nous aide ici par rapport au regret et au chagrin, à tourner de dos en fait. À ne plus être dans le regret, le chagrin, mais comprendre que les 3 coupes se sont renversées et qu'il faut aller tourner son dos en fait, au passé. C'est quand même une carte qui montre regret et chagrin, là, que je t'ai montré. Quand même, les 2 coupes, ouais, elles sont derrière lui. Hein. Derrière le personnage. Et ça pourrait dire aussi que une personne a... Tu vois, l'herbe est plus verte ailleurs. Pas forcément, tu vois. Et du coup, une personne qui lâche 2 coupes qui étaient encore debout pour 3 coupes, 2 qui lâche 2 pour 3 et qu'au final ben, les 3 tu vois, une personne qui regrette par rapport à son passé en fait, qui regrette un mauvais choix. Ouais, la tour, destruction, détruire l'ancien pour céder la place au nouveau. En fait, il y a ici, pour certaines personnes, il y a l'énergie de la mort, transformation et changement. Par contre, face à cette énergie de la mort, on a du mal à lâcher prise ici, on a du mal à lâcher prise, on a du mal à détruire l'ancien pour céder la place au nouveau. Et pourtant, l'heure, le jugement, en fait, l'heure a sonné ici. L'heure a sonné pour un 9 de pentacle, pour un succès, pour du plaisir. La tour, elle est en feu, l'ancienne tour. Donc, c'est forcément aller vers du nouveau. Mais il y a une personne qui s'agrippe encore à cette tour qui est en feu.
Le pendu, le sacrifice, et ouais, ce fardeau écrasant. Une personne qui rêve avec le 7 de coupe, l'énergie du 7 de coupe, une personne qui est dans la rêverie, qui rêve énormément, qui se fait des films, mais qui a ces 10 bâtons, hein, qui sont écrasants, qui rêve et qui voudrait avancer avec ces 10 bâtons du passé. Hein. Et en gardant ces 10 bâtons du passé, c'est une personne qui se sacrifie ici. Elle se sacrifie d'avancer. Elle est dans le sacrifice de la diable, pouvoir et énergie emprisonnée. Une personne qui se sacrifie parce qu'on la pousse à se sacrifier, ou alors qui se sacrifie, qui se sont bloqués par une énergie de diable, une énergie emprisonnante qui le pousse, qui pousse une personne à voir, penser différemment, à voir les choses autrement. Une personne qui veut garder le contrôle, c'est un roi de bâton qui a du mal à lâcher prise. Ou toi, en tant que roi de bâton, tu as du mal à lâcher prise sur tes possessions, sur ton matériel. Ton matériel fait que tu as du mal à lâcher prise et c'est un poids pour avancer. Une personne qui lutte contre ses rêves, qui lutte face à un changement. Une personne qui doit combattre ses démons pour aller vers ses rêves. Pour ressortir vainqueur d'une situation, il te faut détruire l'ancien pour céder la place au nouveau. Si tu détruis pas l'ancien, tu restes dans le sacrifice en fait. Tu te sacrifies, tu seras bloqué. Quelque chose d'ancien, quelque chose du passé te laisse dans une énergie, te garde dans une énergie de sacrifice. Pour célébrer, tu dois détruire l'ancien, céder la place au nouveau. Parce que l'ancien te garde attaché, en fait. L'ancien, le passé, quelque chose te garde attaché. Oui, pour célébrer tes rêves, ton rêve, ton film, pour célébrer le film que tu as créé dans ton imaginaire. Il y a la mort, transformation, changement qui t'amène à la tour. Le changement fait que tu dois passer par la phase de destruction de l'ancien. Si tu ne détruis pas l'ancien, tu ne peux pas céder la place au nouveau. Tu ne peux pas prendre ta place d'empereur en restant dans l'ancien.
en lâchant l'ancien et en prenant ta place, en cédant la place au nouveau, pour le renouveau, tu es dans ta stabilité, tu reprends ta place d'empereur et tu peux faire face à un fardeau écrasant, à un 10 de bâton, d'accord? Parce que tu vas lâcher 2 bâtons qui ne te servent plus, qui appartiennent au passé. Tu as plus de bâtons pour ton avenir, en fait, ici. Avec le 8, sur le 10 de bâton, tu as le 8 de bâton. Et on me dit que le 10 de bâton, c'est un fardeau écrasant. Oui, pourquoi? Parce que 8 de bâton, tu passes à l'action et tu lances tes 8 bâtons pour ton avenir. Tu as encore 2 bâtons du passé qui sont à lâcher. Pourquoi ces 8 bâtons, ils sont à la base écrasants pour toi, ils sont lourds? C'est parce qu'il y a encore 2 bâtons du passé que tu tiens avec toi, en fait. Lâche-les, ces 2 bâtons, parce qu'il y a 2 bâtons. Alors, je ne sais pas les 2 bâtons, est-ce que c'est 2 personnes, est-ce que c'est 2, je ne sais pas, le 2, d'accord, qui te bloquent pour lancer tes 8 bâtons. Ok? Tu prends comme ça résonne, belle âme. J'espère que ça a résonné, en tout cas. Que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Ok? On y va? Joyeux anniversaire, belle âme. En ce vendredi 25 août, on va aller voir quels sont les messages de tes guides, de l'univers, en ce jour qui est le tien. S'il vous plaît, mes gars. Ok. Eh ben, dis donc. Protection d'âme, t'as vu ça, comment elle a volé? C'est magnifique. Tu es protégé, belle âme. Ou tu dois te protéger. Hein? Non, tu es protégé pour moi ici. Alors, travail excessif. Bon, je te les montre, hein, mais je te dis après. Hein. Famille terrestre inconnue. C'est pour la belle âme qui fête son anniversaire ce jour, vendredi 25 août. Guérison d'âme. Oh, j'adore. Création personnelle. Et la dernière, abandon familial. Alors, enfant, travail indépendant. Alors, belle âme, on te dit que tu es protégée. Ton âme est protégée. Alors, tu es en phase de guérison de ton âme. Tu es dans une phase de guérison de l'âme. Et sache, on te dit, sache que tu es protégée. Une guérison qui t'amène à avoir ta propre création, à créer par toi-même, à ne te fier, à te fier à toi-même, d'accord, à te faire confiance à toi, ok. Parce que pour moi, ici, belle âme, avec famille terrestre inconnue et création personnelle, on ne te comprend pas. Et les personnes qui t'entourent ne te comprennent pas.
Les personnes qui t'entourent ne te comprennent pas et du coup bloquent ta création personnelle, ta réalisation, la réalisation de toi, ta propre réalisation. Depuis tout petit, depuis enfant, c'est comme si que tu fais des choses seul. Mais de toute manière, un travail, tu as toujours donné plus. Tu as toujours fourni énormément d'efforts. Tu as toujours été dans un travail excessif. Mais en fait, c'est dû à un abandon familial. C'est pas qu'on t'a... Ouais, tu as été livré à toi-même. C'est comme ça qu'on dit. Tu as été seule, en fait. Belle âme. On peut me parler d'une personne qui travaille avec des enfants, qui s'acharne au travail par rapport à un travail indépendant, en lien avec des enfants, qui s'acharne au travail parce que justement, c'est une personne qui a vécu un abandon familial. On peut me parler d'assistante sociale, tu vois. C'est comme si on te dit que tu es unique. Personne ne voit les choses comme toi. Personne ne pense comme toi. Et on te dit de ne pas laisser l'extérieur, les gens autour de toi, bloquer ta création personnelle. De créer par toi-même, on te dit. Tu dois créer par toi-même. En tout cas, tu es en guérison d'âme. Il y a une belle guérison de l'âme et tu es protégé. On protège ton âme. Tu as la protection d'âme. Tu protèges les âmes également. Tu guéris les âmes. Tu es protecteur, protectrice. Belle âme, j'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te souhaite encore, en ce vendredi 25 août, un joyeux anniversaire, belle âme. On y va. Joyeux anniversaire, belle âme, en ce samedi 26 août. Et c'est parti. Les messages que l'univers, tes guides ont pour toi pour ce jour qui est le tien, samedi 26 août, s'il vous plaît, ma guide. Oh, eh ben, dis donc. Culpabilité. La belle âme qui fête son anniversaire le samedi 26. Dirigeant. Écrit, contrat d'âme, blocage de l'âme, enfant, animaux, redoublement.
Belle âme, on me parle ici d'une culpabilité que tu ressens par rapport à un contrat d'âme, à un contrat, à un engagement avec une personne. Hein. Tu t'es engagé dans... Il y a eu un contrat, mais tu culpabilises. Et cette culpabilité par rapport à ce contrat d'âme bloque ton âme. On te dit d'écrire. On te dit d'écrire. D'écrire ta culpabilité, de mettre par écrit, oui, il faut écrire ta culpabilité, belle âme. Tu ne peux pas honorer un contrat d'âme qui est peut-être en lien avec les animaux, avec le monde des animaux. Ok. Et tu culpabilises. Par rapport à un contrat d'âme que tu ne peux honorer. Et du coup, qui bloque ton âme. On te dit de diriger avec une main d'enfant. De diriger avec une main d'enfant. De diriger avec ton enfant intérieur. De prendre les décisions en accord avec ton enfant intérieur. Écrire une culpabilité. Excuse-moi, belle âme. Je t'ai abandonné, je suis partie, je crois. Écris ta culpabilité. D'un contrat d'âme qui bloque ton âme. Oh, tu prends comme ça résonne, belle âme. C'est pas dirigé d'une main de fer, c'est dirigé d'une main d'enfant. Tu prends comme ça résonne, d'accord? Belle âme, j'espère que ça a résonné et que ça t'aidera surtout, c'est le plus important. Si c'est pas en lien avec des animaux, c'est en lien avec une fidélité, une sincérité, une loyauté. D'accord? Je te souhaite encore un joyeux anniversaire en ce samedi 26 août, belle âme. Et on y va? Joyeux anniversaire, belle âme, en ce dimanche 27 août. Voyons ce que l'univers, tes guides ont comme message pour toi en ce jour qui est le tien. Ah, belle âme qui fête son anniversaire dimanche 27 août. Campagne. Oh. Elle a pas...
Elle a failli, mais elle n'est pas venue. Enfance difficile. Alors, s'il vous plaît, ma guide pour Abel qui fête son anniversaire. Samedi 27. Enfant. Aide aux autres. Blocage de l'âme. Amour impossible. Soldat. Être spirituel. Merci Nelly. Soldat avec enfant en fait. J'allais te dire ton petit enfant intérieur. L'être spirituel que tu es. Te battre pour te reconnecter aux êtres spirituels, à un être spirituel. Ou alors te battre pour te reconnaître, pour retrouver, pour reprendre la main de ton enfant intérieur. La nature, soumission à l'autre. Clairement, tu es de nature à te soumettre aux autres, à te soumettre dans les situations. Alors tu peux te diriger, tu peux être à la campagne. Ok. Tu peux te trouver à la campagne. Tu peux être à la campagne. Tu peux aller à la campagne. Tu sais te reconnecter à la nature. Aller dans la campagne pour te libérer d'un lien, d'une situation, d'une énergie qui bloque ton âme, belle âme. Parce que tu es de nature à te soumettre aux autres, aux situations. C'est parce que quelque chose, quelqu'un bloque ton âme. Tu vois, soldat. J'étais persuadée qu'ils étaient passés, moi, déjà, vu l'heure qu'il est. Mais non. Prendre des armes pour retrouver un être spirituel, pour... Je sais pas trop comment... Protection d'âme. Tu dois protéger ton âme, belle âme. Trahison. Tu dois protéger ton âme. Ton âme est bloquée. Ton âme est bloquée et ce qui t'empêche d'aimer, belle âme. Blocage de l'âme, amour impossible. Un blocage au niveau de ton âme t'empêche d'aimer.
t'empêche d'aimer et te garde loin d'une personne. Mais il y a un combat, il y a comme un combat au niveau des êtres spirituels, des êtres de lumière. Ben là, tu dois prendre la main de ton enfant intérieur. Tu dois prendre la main de ton enfant intérieur pour comme aller au combat et pour retrouver ta lumière. Pour retrouver, te reconnecter en reprenant la main de ton enfant intérieur, tu te reconnaître à l'être spirituel que tu es. Mais il te faut être devenir ce petit soldat. Il faut te battre en fait. Il faut te battre pour reprendre, pour retrouver ta lumière. Il y a quelque chose qui bloque ton âme et qui t'empêche d'aimer. Qui empêche un amour peut-être. Une personne de qui tu es séparé ici. Une personne peut-être que tu as connue dans ton enfance. Et peut-être que vous viviez à la campagne. Belle âme, tu prends comme ça résonne. Moi, je te dis tout ce qui vient. Mais c'est comme si que depuis la campagne, depuis tout petit, on a bloqué quelque chose. On a bloqué ton âme, l'âme, votre âme. Pour vous éloigner. Il y a eu quelque chose de pas clair en fait. Et c'est vos deux âmes. C'est comme si main dans la main, vous allez pouvoir vous battre, trouver la force et retrouver votre lumière. Retrouver la lumière sur le lien. Remettre la lumière. Enfin, remettre. La lumière est là, mais elle est bloquée par quelque chose. Belle âme, j'espère que tu as compris. Je doute pas que si c'est ton anniversaire, si ça doit te parler, ça te parlera. C'est ta soumission aux autres qui fait que ton âme est bloquée, belle âme. Tu es de nature à te soumettre aux autres. D'où le fait de t'être éloigné d'une personne dans ton enfance, peut-être. Une personne que tu connais depuis ton enfance. Belle âme, j'espère que ça t'aidera. Que ça a résonné. Que si ça a résonné, que ça t'aide, tout simplement. Ok. Je te souhaite, moi, encore un joyeux anniversaire pour ce dimanche 27 août. On y go. Message des guides. En 3 choix, belle âme. Fais ton choix. Premier choix. Deuxième choix. Ou troisième choix. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Alors, le chemin de vérité ici. Le chemin de vérité, tu es sur le chemin de ta vérité quand tu suis ton intuition. En suivant ton intuition. La vérité, c'est toi qui l'as. C'est toi qui détiens la vérité. D'accord? Tu es sur le bon chemin quand tu suis ton intuition. Quand tu te laisses guider par ton intuition.
Première belle âme, premier choix. L'amour inconditionnel, la carte 34. Vous avez le choix entre deux options. L'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel signifie aimer sans juger, sans condition, attente ni demande. C'est l'amour qui vient de la zone du cœur et qui est complètement pétri d'amour pur, de pardon et de compassion. L'amour inconditionnel, c'est aimer avec des conditions. L'amour conditionnel, c'est aimer avec des conditions, des attentes, des obligations, des craintes et jugements. L'amour est donné et reçu librement tant que les conditions du contrat d'amour sont respectées. Lorsque l'autre échoue à remplir les obligations du contrat, l'amour fait place à la crainte, aux suspicions et doutes. Éprouver l'amour inconditionnel, c'est d'abord s'aimer soi-même complètement. Si vous pardonnez peut-être, tu as besoin peut-être de pardonner. Si vous parvenez à vous aimer avec toutes vos imperfections, à te pardonner, belle âme. Si vous parvenez à vous aimer avec toutes vos imperfections, vous aurez plus d'amour et de compassion pour autrui. Si vous évoluez dans un contexte d'amour conditionnel, demandez-vous d'où viennent ces conditions. Souvent, des pensées et croyances restrictives persistent dans votre subconscient. En creusant encore, vous découvrirez l'enfant blessé en vous. Vous devez partager amour, empathie et compassion avec cet enfant. Maintenant que vous pouvez voir avec la délicatesse de l'amour vos blessures intérieures, vous parvenez mieux à percevoir l'enfant blessé chez les autres. Vous distinguerez clairement quelle partie en eux a le plus besoin d'amour. Cela ne vous oblige pas à rester dans une situation si elle ne sert pas votre bien suprême. Quelquefois, la fuite est préférable dans l'amour inconditionnel. L'affirmation que tu peux te répéter, belle âme, si tu le souhaites. Une main sur le cœur, une main sur ton chakra sacré. J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. On te dit ici, la leçon suprême que nous devons tous apprendre est l'amour inconditionnel, qui inclut non seulement les autres, mais nous aussi. Deuxième belle âme, deuxième choix. La carte 29, briller.
On te dit ici, belle âme, si vous avez sélectionné cette carte, avec cette carte, belle âme, l'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante, extraordinaire. Vous avez fait un long chemin plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre soi. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. Vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit et vous êtes maintenant prête pour l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par votre vibration croissante, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. Rien qu'en suivant votre cœur et en faisant ce que vous aimez le plus, vous aiderez l'humanité à amplifier la lumière planétaire. Il se peut que certains soient envieux de vos exploits et succès, mais ne vous sentez pas obligé de réduire votre lumière afin d'apaiser leur mécontentement. Continuez à briller, car bientôt ils seront inspirés par votre éclat lumineux. Un fort courant vous propulse vers l'avant dans une direction positive, dirigée par le cœur. Un chemin tracé par le cœur est une âme sans limite et fructueuse. Appréciez cette période merveilleuse. Que le monde écoute votre belle âme s'exprimer. Vous le méritez. Les mains sur le chakra sacré. Je t'invite, si tu le souhaites, à répéter. Grand esprit, je te remercie pour la clarté, la vision et la direction dans ma vie. Je suis reconnaissante pour cette belle opportunité de partager ma lumière unique avec le monde. Grand esprit, je te remercie pour la clarté, la vision et la direction dans ma vie. Je suis reconnaissante pour cette belle opportunité de partager ma lumière unique avec le monde. Grand esprit, je te remercie pour la clarté, la vision et la direction dans ma vie. Je suis reconnaissante pour cette belle opportunité de partager ma lumière unique avec le monde. On vous dit ici, belle âme, brillez, car non seulement vous illuminez votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui vous entourent. Troisième belle âme, troisième choix. Le professeur céleste, la carte numéro 7.
Cette carte représente votre capacité à manifester la réalité de votre choix. Vous avez parcouru un long chemin et le monde des manifestations dans lequel vous êtes parvenu reflète la sagesse, l'intuition et la clarté que vous avez adoptées jusqu'à présent. Si vous avez cette carte, l'esprit vous encourage à partager cette sagesse avec le monde. Pouvoir illimité, lumière et savoir sacré circulent en vous, car votre cœur est ouvert et votre esprit est clair. Ayez confiance en vos compétences d'enseignant, d'enseignante, car vous avez une connexion forte aux énergies universelles de l'amour. Laissez l'Esprit divin parler à travers vous. Ayez confiance en vous, en vos connaissances, en ce processus qui se déplie. Débarrassez-vous de tout doute ou inhibition qui vous empêcherait de poursuivre. Si vous n'acceptez ni ne partagez votre sagesse, vous privez autrui de la chance de découvrir votre lumière unique et apaisante. Beaucoup gravitent autour des âmes rayonnantes dotées de pouvoir. Vous êtes une professeure naturelle, cher ami, aux compétences thérapeutiques naturelles. En disant la vérité et en partageant votre savoir, vous inspirez les autres à trouver le courage de faire de même. Votre propre lumière céleste, unique, guidée par l'esprit, apportera beaucoup d'amour, de paix et de pureté à cette planète. La conscience croissante et la lumière que vous avez acquise sont une ressource inestimable qui en inspirera beaucoup. Défaites-vous de tout doute et de toute hésitation. Soyez l'âme divine que vous êtes venu incarner. Soyez la lumière, l'amour, la paix et la tranquillité que ce monde cherche. Une main sur le cœur et l'autre sur la gorge. Je t'invite à répéter si tu le souhaites, belle âme. J'ai confiance dans le professeur en moi. Je partage courageusement l'amour, la lumière et la paix avec ce monde. Une main sur le cœur et l'autre sur le troisième œil. J'ai confiance dans le professeur en moi. Je partage courageusement l'amour, la lumière et la paix avec ce monde. Une main sur le cœur et l'autre sur le chakra couronne. J'ai confiance dans le professeur en moi. Je partage courageusement l'amour, la lumière et la paix avec ce monde. On vous dit ici, belle âme, vous êtes un être spirituel au potentiel illimité. Vous avez tant à partager. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important.
Je te souhaite un merveilleux week-end. Un joyeux anniversaire en ce jour, vendredi 25. Un joyeux anniversaire pour samedi 26. Et un joyeux anniversaire pour dimanche 27. Je vous fais d'énormes bisous. Reposez-vous, prenez soin de vous, faites-vous confiance. Et je vous envoie, bien évidemment, tout mon amour. Je vous dis à lundi. Bon week-end.